terroriste a été mis en examen et écroué hier samedi. Il est soupçonné d'avoir fomenté un projet d'action violente dans un stade de football ou un centre commercial. Le jeune homme a été interpellé avec 2 autres mardi 8 octobre en Haute-Garonne par les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure, appuyés par le RAID. Là, nous sommes en France. Et voilà donc qui nous conduit directement au magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoint en plateau. C'est professeur Vali Sidibé, sénateur, président du comité scientifique du colloque international des Sénats d'Afrique. Merci professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. On va suivre ensemble cet élément vidéo qui vient maintenant. Il est signé Kader Sogodogo. Kandia Kamisoko Kamara, désignée présidente de l'Association des Sénats d'Afrique. Le siège de cette association sera à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Ce sont les principales informations qui ressortent du premier colloque des Sénats d'Afrique qui vient de s'achever en Côte d'Ivoire. Ce colloque marque le point de départ de l'unité des Sénats d'Afrique, des chambres hautes du Parlement qui veulent prendre leur destin en main. Des panels de communication au centre des travaux, des universités qui avaient également leur mot à dire. Le cénacle institutionnel de nos pays en Afrique doit se justifier par la capacité de cette institution, non pas à accompagner, dans le sens d'un compagnonnage politicien de bon aloi, mais à prendre à la fois de la hauteur, de la profondeur et de la distance critique pour jeter un pertinent regard impertinent de Caïn sur la gouvernance de nos États. Invité spécial, le Sénat de France, bientôt 150 années d'existence. Pour son président Gérard Larcher, le bicaméralisme reste une issue favorable pour la démocratie et l'épanouissement des peuples. Je proposerai à l'Association des Sénats d'Europe des mondes retour de se tourner vers votre association, d'organiser ensemble sans tarder un sommet parlementaire entre l'Europe et l'Afrique, qui réunisse les membres de nos 2 associations pour débattre d'un agenda commun. Et je m'y engage personnellement. Les participants, à l'unanimité, ont rendu un vibrant hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour son implication personnelle dans l'organisation et la réussite du premier colloque des Sénats d'Afrique. Merci Kader Sogodogo. Professeur Vali, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Professeur Sidibé, Vali Sidibé. Professeur, en 2-3 mots, le Sénat, qu'est-ce que c'est déjà? Et puis, ce colloque des Sénats d'Afrique, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Et pourquoi il a été organisé? Bon, à l'entame de mes propos, permettez que je remercie d'abord le président de la République qui a accordé son haut patronage à cette rencontre à la fois parlementaire et scientifique. Ensuite, mon remerciement à Madame la présidente du Sénat, présidente du colloque, qui a accepté l'initiative et la réalisation de ce projet. Le Sénat, bon, les uns et les autres ont toujours recours à la définition latine. Senatus, qui veut dire, n'est-ce pas, Conseil des anciens. Bon, en Afrique aussi, nous avons des conseils des anciens. Oui, depuis la nuit des temps. Depuis 400 ans avant Jésus-Christ, depuis l'Égypte pharaonique, sous Ramsès II le Nègre. Et ces conseils sont restés intacts dans certains pays qui les ont gardés sous le nom de conseil. D'autres ont accepté d'appeler Sénat, etc. Et le Sénat, donc, est un cénacle de vieillards blanchis sous le harnais, pétris de sagesse, de science, de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, et gardiens de l'éthique et de l'esthétique de la société. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être un ancien pour y être? Ça me rappelle cette formule qui dit que quand un député vieillit, oui, il devient sénateur. Vous l'avez déjà entendu celle-là? Absolument, absolument. C'est des étapes à franchir. Et comme dirait le vieillard Amadou Ampateba, le sénateur ou encore le vieillard qui est à la maison et qui ne travaille pas, c'est qu'il a quelqu'un qui travaille pour lui. C'est-à-dire que la vieillesse ne peut pas vous maintenir assis
si vous n'avez pas quelqu'un à le faire. Il l'avait dit en bambara. En bambara, oui. C'était donc ces mots. Alors, ce colloque, vous l'avez organisé pourquoi? Évidemment, le colloque avait pour objectif fondamental d'offrir aux citoyens lambda une bonne lisibilité et une bonne visibilité des Sénats. Et bon nombre de nos citoyens, nos concitoyens, et même peut-être parmi nos sénateurs, ne savent pas quelle est l'essence même du Sénat. Et quand nous allons vers certains, mais vous faites quoi? Comme le dit couramment l'Ivoirien. Alors, vous faites quoi, juste au Sénat? Eh bien, le sénateur est d'abord quelqu'un qui réfléchit et qui pondère généralement les tensions sociales, et parce qu'il est sachant, et parce qu'il est pétri de science, parce qu'il est en même temps sage, il est diseur de vérité. Le sénateur est un Tunyatigi qui dit la vérité pour trancher en douceur et souvent pour maintenir la paix et la cohésion sociale. Donc vous pensez, professeur, que leur existence était donc essentielle. Pourtant, on a vécu bien longtemps sans le Sénat. Ah non, nous avons vécu avec le Sénat sans l'avoir dit. Nos pratiques anciennes, je veux dire formellement, depuis 1960, on a l'Assemblée nationale, la bonne vieille Assemblée nationale avec nous, mais pas le Sénat. Pourtant, tout fonctionnait. Mais n'oublions pas qu'il y a eu des sénateurs comme le Biaka Boda qui ont représenté la Côte d'Ivoire et qui ont parlé au nom de la Côte d'Ivoire et qui ont légiféré pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante. C'est à nous de réhabiliter ces pratiques-là, parce que le sénateur est plus proche des collectivités et de la population que d'autres. Vous êtes au courant, par exemple, que quand il y avait les élections des députés, certains députés, quand ils sont élus et quand ils viennent à l'Assemblée nationale, ils ne retournent qu'aux prochaines élections. Vous le saviez. Ah oui. Mais le sénateur, lui, il est contraint d'être dans la quotidienneté des collectivités. Et pourtant, les députés, c'est ce qu'on nous dit, hein, qu'ils y vont tout le temps, pendant leurs vacances parlementaires et tout. Ils sont toujours dans leur localité. En tant que littéraire, en tant que homme de culture, moi je dirais aller et venir, il y a aller et puis il y a venir. D'accord. Le colloque, il a porté sur quoi, professeur? Le colloque a porté sur idées de Sénat et les expériences sénatoriales en Afrique. D'où tire-t-on l'idée des Sénats? Évidemment, de notre patrimoine culturel commun. Les sociétés antiques l'ont expérimenté, qu'on les appelle Sénat ou Conseil. Et rappelons-nous, le Conseil qui a tenu le grand conseil du Mandingue à Kouroukanfoua, sous Soundiata Keïta, en 1235, avait légiféré déjà le genre, le gouvernement bipolaire ou bipartite, avec les femmes, parité. Ensuite, a déjà légiféré sur la protection de l'environnement qui était confiée aux chasseurs, aux douzeaux. Et je prends l'article 14 de la charte de Kouroukanfoua qui dit que les femmes, virgule, malgré leur occupation quotidienne, doivent participer ou doivent être intégrés à tous nos gouvernements. L'égalité du genre. L'égalité du genre. Ensuite, la charte de Kouroukanfoua est considérée comme la première déclaration universelle des droits de l'homme. Nul n'a le droit, un article dit, nul n'a le droit d'ôter la vie à un autre. Et s'il le fait, il est passible par la peine de mort. La Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça. L'environnement. Vous le savez, peut-être que dans le paysage nordiste, par exemple, aucun citoyen n'avait le droit de couper un arbre karité ou un arbre néré. Le karité qui est le symbole de la maternité, le néré qui est le symbole de la lumière, de la connaissance et en même temps de la science. Parce que le néré peut tuer comme le néré peut faire vivre.
Alors, vous avez parlé de tout, vous avez réfléchi sur la perspective, donc l'avenir des Sénats en Afrique, sur la fonction, le fonctionnement des Sénats. Mais il y a 39 Sénats, hein, si je ne m'abuse, 39, une quarantaine, un peu moins d'une quarantaine de Sénats en Afrique. Mais lors de ce colloque, il y en avait 12, je crois. Pourquoi si peu, professeur? Bon, je peux dire qu'il y a certains Sénats qui ont été supprimés, comme celui du Sénégal. Bon, ça fait que nous nous retrouvons à peu près avec une vingtaine, 29 ou 28 en principe. D'accord. Mais nous avons eu 12 Sénats sur le plateau parce que nous sommes dans le mois d'octobre qui est le mois en réalité des rentrées parlementaires, des rentrées parlementaires et des sessions budgétaires. D'accord. Alors pourquoi vous l'avez organisé à cette période-là? Eh bien, nous l'avons organisé à cette période-là parce que nous-mêmes nous avions des contraintes, mais on était obligés de chercher ceux qui peuvent participer et qui peuvent venir, mais il y en a qui ne sont pas venus, mais qui ont donné leur potion magique quand même à la chose. On se souvient du colloque des parlementaires. C'était à Cotonou en 2019. Vous vous en souvenez, professeur? Oui, il y a eu le premier colloque sur le Parlement à Cotonou, les 23 et 27 ou 26 septembre à Cotonou. Mais c'était un colloque très généraliste, parce que c'était sur le Parlement. Organisé par des universitaires. Organisé par l'ENAM et l'université d'Abomey-Calavi. Il y a 5 ans à peu près, mais ce colloque a accouché presque d'une souris. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que pareille chose nous arrive? Oui, on ne peut pas décréter que ce colloque a accouché d'une souris. Non, on va y arriver. On part pas à pas. Pourquoi ça n'avait pas marché? Non, mais ça a marché parce que les actes de ce colloque existent et on s'en sert et ont été publiés. Et nous-mêmes, nous sommes allés lire, boire à la source de ces réflexions universitaires. Mais ce qui manquait, c'est qu'il n'y avait pas de parlementaires à ce colloque. Non, il y avait tout le monde, sauf ceux pour qui c'était organisé. Évidemment, mais il y avait aussi ceux pour qui ou ceux qui élaboraient les lois qui doivent être votées. Le colloque international des Sénats d'Afrique en Côte d'Ivoire, première édition. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que nous avons eu l'audace et la témérité d'avoir l'idée et d'avoir l'initiative et au plus haut niveau d'avoir le patronage du président de la République Alassane Ouattara. Pourquoi la Côte d'Ivoire aussi? Parce que la présidente du Sénat, lorsque nous lui avons soumis l'idée, elle a dit il faut l'exécuter immédiatement. Et c'est ainsi que nous nous sommes lancés dans l'exécution de ce colloque sous sa gouverne, avec l'œil vigilant évidemment du grand patron qui regarde. Allez-y. En plus, il fallait élaborer les TDR, les axes de réflexion. 3 axes de réflexion, donc. D'abord, l'historique, l'histoire des Sénats, de l'Antiquité à nos jours. Ensuite, amener d'autres Sénats que nous ne connaissons pas ou d'autres conseils que nous ne connaissons pas à venir exposer sur leurs fonctions et leur fonctionnement pour que les sénateurs de Côte d'Ivoire puissent se nourrir de leurs idées. Et enfin, les perspectives des Sénats en Afrique. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir au final, professeur? Quel bilan de ce premier colloque? Bon, moi je dirais que d'abord, ce premier colloque est un colloque très pertinent pour moi parce que si je regarde les 3 grandes régions d'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique méridionale, toutes ces 3 parties de l'Afrique ont été représentées. L'Afrique du Nord, représentée par Algérie. L'Afrique subsaharienne, il y avait 9 Sénats présents. Et l'Afrique méridionale, il y avait 2 Sénats présents, la Namibie et le Zimbabwe. Ce qui fait au total, bon, on peut dire que vous avez eu 12 sur 28, mais si on ajoute par exemple dans les communications, il y avait une vingtaine de communications attendues. Mais nous avons eu 17 communications, sans compter les 2 conférences
inaugurale. Ajouter les 2 conférences inaugurales, ça me fait 19 sur 20, mais je pense que j'ai gagné. D'accord. Et puis, ce colloque a réuni beaucoup d'universitaires, il faut le dire, des historiens, des philosophes politiques, des hommes de culture, et puis bien entendu des sénateurs. Et la spécificité du Sénat de Côte d'Ivoire, c'est que vous, en plus des collectivités territoriales, des sénats donc locaux ici, il y a des sénats qui représentent la diaspora. Oui. Ça, c'est particulier, inhérent, c'est vraiment la spécificité de la Côte d'Ivoire. La spécificité de la Côte d'Ivoire, en réalité, le Sénat est arrimé à tout État qui crée de la décentralisation, qui crée les collectivités territoriales. Et la spécificité de la Côte d'Ivoire, c'est que non seulement le Sénat représente les collectivités territoriales, mais aussi les Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Hors de Côte d'Ivoire. Parce que, il faut le reconnaître, et nous tous on le sait. Bon, il y avait des vidéos qui passent pour dire que tu es là-bas, il faut m'envoyer 1000 € pour que je puisse inscrire ton petit frère ici. La diaspora est une source économique qui peut booster notre économie, notre société, est une source aussi de diffusion de nos cultures. Si vous êtes à Paris, par exemple, quand il y a les baptêmes, c'est la culture ivoirienne qui s'exporte. C'est cela. Merci. Merci, professeur. Et il faut dire que l'une de vos activités à venir, c'est bien sûr le forum de cette diaspora-là, justement, et c'est prévu pour le mois prochain. Évidemment, si je ne m'abuse, je pense que le Sénat de Côte d'Ivoire va encore rempiler en organisant le forum des diasporas. La diaspora. Merci, professeur. Professeur Vali Sidibé, vous êtes sénateur, président du comité scientifique du colloque international des Sénats d'Afrique qui vient de se tenir à Abidjan. Le temps qui nous a imparti est tellement peu, ça passe vite avec vous et ça passe vite. Merci d'être venu nous